Bonjour, c'est Il Pastore. Quelques mots, quelques extraits de cette tour de garde, document officiel des témoins de Jéhovah, du mois de novembre 2021. Cette vidéo apparaît au mois d'octobre alors qu'il s'agit d'un numéro du mois de novembre. Ceci s'explique parce que les publications des témoins de Jéhovah sont en avance sur leur site. On peut déjà les trouver 2 voire 3 mois en avance. Vous aurez le lien en dessous de cette vidéo pour télécharger pour vous-même en fichier PDF la tour de garde du mois de novembre 2021, édition d'études. On n'est jamais mieux servi que par soi-même lorsqu'il s'agit de la réflexion. On peut évidemment être curieux de ce que vous faites finalement en visionnant ces vidéos, curieux de ce que pensent les autres, mais il n'y a rien à faire. Le plus important est d'étudier par soi-même, c'est d'autant plus pratique. Donc ce numéro du mois de novembre commence par l'amour fidèle de Jéhovah. Je ne reviens pas parce que j'ai fait trop de répétitions sur ce nom, sa prononciation selon les langues, etc. Numéro 6. À qui Jéhovah témoigne-t-il de l'amour fidèle? Il manifeste son amour fidèle à ceux qui ont une relation étroite avec lui. Notre Dieu est fidèle à ses amis. Il leur réserve un avenir magnifique. Il ne cessera jamais de les aimer. Donc là, on est évidemment dans une idée très étroite de l'amour de Dieu pour, en fait, uniquement pour les témoins de Jéhovah, manière de rappeler que ce serait quand même très dangereux de sortir du groupe, parce que ce ne serait alors pas simplement le groupe qui te rejette, mais Dieu lui-même. À la page 4, nous avons l'une des nombreuses illustrations habituelles de comment on prend les gens pour des enfants. À la question petit b 8-9a b, qu'allons-nous examiner maintenant? Parce qu'à chaque fois, c'est question-réponse. C'est-à-dire que ça reprend du plus infantilisant, de la plus infantilisante des méthodes de catéchisme, mais pas en 2021, plutôt de 1921. C'est-à-dire au niveau du christianisme, avant les années 60, au niveau des pédagogies pour apprendre, on va dire, les grandes doctrines chrétiennes, que ce soit une église ou dans l'autre, il y avait encore à l'époque du par cœur. On apprend, il y avait questions et réponses. Il n'y avait pas que ça d'ailleurs, mais il y avait beaucoup de ça parce que c'est une pédagogie qu'on trouvait intéressante il y a plusieurs siècles. Le petit catéchisme et le grand catéchisme de Martin Luther, 1529, vous avez ça. Bon, c'est en 1529, quoi. C'est questions et réponses. Bon. Donc là, nous avons la question « Qu'allons-nous examiner maintenant ?» La réponse, il suffit d'aller lire dans le paragraphe. « Tout en gardant ce conseil à l'esprit, conseil d'un psaume, nous examinerons 3 bienfaits que les actes d'amour fidèle de Jéhovah apportent à ses serviteurs. » Voilà ce qu'on va examiner. Donc en fait, on pose une question, il faut relire le texte pour donner la réponse. Voilà. Ce sont des publications qui s'adressent à des gens qui sont adultes, pas à des gens qui ont forcément 7 ou 8 ans. Mais à certains moments, eh bien, j'ai l'impression que ces publications prennent les gens pour des enfants de 7 ou 8 ans. Numéro 4, paragraphe 4 de la page 9. Le titre « À qui devons-nous témoigner de l'amour fidèle ?» Comme nous l'avons vu dans l'article précédent, Jéhovah témoigne de l'amour fidèle, c'est-à-dire un attachement tendre et constant uniquement à ceux qui l'aiment et le servent. Référence à Daniel, chapitre 9, verset 4. Il suffit de continuer la lecture de Daniel au chapitre 9 pour voir qu'à un moment, Daniel évoque quand même, malgré les grands péchés de son peuple, il évoque quand même aussi la miséricorde de Dieu. Donc c'est bien la preuve que, malgré tout, malgré l'écart, finalement, qui peut être l'écart de n'importe quel croyant, eh bien la miséricorde divine, et même dans l'Ancien Testament, la grâce était déjà là, donc est toujours possible pour celui qui se repent, et même elle est possible pour celui qui ne se repent pas, parce qu'on n'enferme pas Dieu dans des catégories qui nous rassurent. Parce qu'évidemment on se dit, mais nous sommes capables de repentance, donc ça nous rassure, les autres restent dans leurs problèmes et restent dans le rejet de Dieu. Il ne faut quand même pas trop insister sur la miséricorde divine et la grâce divine, parce qu'on pourrait se poser des questions, savoir s'il n'y a pas de véritables chrétiens en dehors de chez nous, ceux qui
nous qui possédons la vérité, nous les témoins de Jéhovah. Donc il faut évidemment pas trop insister sur le pardon, la miséricorde. Il faut bien préciser, c'est uniquement pour les vrais, les seuls, les uniques, c'est-à-dire les témoins de Jéhovah. Toujours cloisonner les choses, ce qui est l'identité même d'un système sectaire. Page 11, numéro 14. L'amour fidèle nous pousse à prendre des initiatives. Aujourd'hui comme dans le passé, beaucoup de chrétiens font preuve d'amour fidèle envers leurs frères et sœurs, même envers ceux qui ne connaissent pas personnellement. Par exemple, quand ils apprennent qu'une catastrophe naturelle a eu lieu, ils demandent immédiatement ce qu'ils peuvent faire. Ou bien, si un membre de l'Assemblée a des problèmes financiers, ils n'hésitent pas à lui proposer une aide pratique. Tout comme les chrétiens de Macédoine au 1er siècle, ils font des sacrifices, parfois au-delà de leurs moyens, pour soutenir ceux qui sont dans le besoin. Référence à 2 Corinthiens chapitre 8, verset 3. Alors d'abord, pour ce qui est des initiatives pour les frères et sœurs, même ce que l'on ne connaît pas personnellement, ça veut dire toujours uniquement pour les témoins de Jéhovah, pas pour ceux qui sont à l'extérieur. Alors là, ils ont toujours le truc, mais regardez, c'était pareil au 1er siècle. Évidemment, les premiers chrétiens, qui commençaient à se constituer en communauté, ne pouvaient pas à la fois, même pour des raisons bassement matérielles, ne pouvaient pas à la fois penser à leur communauté naissante, qui avait quelques soucis avec d'autres juifs qui ne reconnaissaient pas Jésus, notamment, qui ont eu des soucis aussi avec d'autres religions et qui ensuite ont très vite été persécutés. Ils ne pouvaient pas penser à la fois à subvenir aux besoins, notamment des plus pauvres, au sein de la communauté chrétienne naissante et à la fois des autres à l'extérieur. Évidemment, avec l'histoire du christianisme, les choses ont changé. Quand le christianisme est devenu majoritaire, la foi, ça c'est Dieu qui sait, mais on parle sur le plan sociologique, et que le christianisme a permis notamment, par exemple en France au XVIIe siècle, de fonder les premiers hôpitaux, comme le christianisme en Europe a fondé aussi les premières universités. Bon, eh bien, évidemment qu'une fois majoritaire, et qu'après il y a eu des minorités officiellement non croyantes, des gens qui ne vont pas aux églises, etc., dans les églises, et bien ensuite, oui, bien sûr que la diaconie, le fait de penser aux autres, est allé au-delà des communautés chrétiennes. Et aujourd'hui, dans le christianisme, pour nous, par exemple, avec l'entraide protestante, le secours catholique, le CCFD, tout ce que vous voulez, les œuvres diaconales ne sont pas réservées uniquement, et c'est bien normal, aux chrétiens de nos églises et aux chrétiens tout court. Elles sont réservées à tous ceux qui sont dans le besoin, parce qu'il y a des institutions, parce qu'on est quand même assez nombreux, où on se débrouille donc pour mettre de l'argent pour aider ceux qui ne sont pas uniquement chrétiens. On ne regarde pas la carte de membres. Mais ça, c'est parce que depuis, le christianisme a évolué. Donc ce n'est pas parce qu'il y avait des choses qui se passaient au 1er siècle qu'on fait exactement pareil. Est-ce qu'on s'habille exactement comme les apôtres? Est-ce qu'on s'habille comme Jean-Baptiste avec une peau de chameau? Non, ce serait complètement stupide. Bien pareil, la société évolue, et donc ce qui se passe dans l'Église d'aujourd'hui n'est pas forcément exactement la même chose qu'au 1er siècle. C'est logique. Ça ne veut pas dire qu'on renie le Nouveau Testament, ça veut simplement dire que le message profond, ce qui est derrière l'amour du prochain, eh bien, on l'interprète de manière encore plus élaborée et plus finalement universelle qu'à l'époque où ils n'avaient pas les moyens d'aider les gens qui n'étaient pas chrétiens. Il fallait commencer, ils étaient quelques dizaines, centaines, milliers, il fallait travailler d'abord en interne pour pouvoir s'entraider. Donc oui, là, on n'est pas au 1er siècle, on n'est plus au 1er siècle, les choses ont changé, mais pour ne pas montrer que c'est quand même choquant que les témoins de Jéhovah ne soient pas appelés à faire des bonnes œuvres pour ceux qui ne sont pas témoins de Jéhovah, on dit mais regardez, c'est exactement comme au 1er siècle. Parce qu'évidemment, il y a tout un brouillard, une obscurité entre la fin du 1er siècle et 1870, où est rétabli comme ça grâce à M. Russell, et son ouverture d'esprit, n'est-ce pas? Eh bien, le véritable sens du christianisme. Page 15, une petite image. Quelle décision pourrait empêcher des jeunes gens d'étendre leur ministère? Alors là, nous avons des témoignages. Et dans ces témoignages, on a quelque chose finalement d'assez affreux comme message. C'est attention, quand on est jeune marié, ne pensez pas avoir des enfants tout de suite ou à trop travailler. Voilà. Parce que le plus important finalement, c'est d'être, ce que moi je traduirais, esclave d'une organisation. Bon.
tout est fait pour que, attention, ne pensez pas à votre vie normale, parce que une vie normale de chrétien, quand on est marié, eh bien, dans la logique des choses, c'est de fonder une famille. Hein. Bon, après, il y a aussi des choses compliquées, il y a la santé, qui ne permet pas toujours d'avoir des enfants, ou pas tout de suite, etc. Mais dans tous les cas, insister en disant, attention, le plus important c'est le ministère, c'est-à-dire faire du racolage ou d'autres choses comme ça pour la Watchtower, c'est proprement scandaleux, quoi. Tout ce qui pourrait en fait intervenir, tout ce qui pourrait créer une sorte de, pas de séparation, mais tout ce qui pourrait empêcher un esclavage à plein temps de tout membre témoin de Jéhovah avec ce qui est demandé de la Watchtower est interdit. On dit attention, est-ce que vraiment, et avec ce mélange affreux et idolâtre entre Dieu lui-même et la société Watchtower. C'est-à-dire, attention, est-ce que vraiment tu mets Dieu en priorité dans ta vie? Tu viens de te marier, la priorité, c'est pas de fonder une famille ou de chercher un travail. Attention, le travail, ça fait gagner beaucoup d'argent, c'est une idolâtrie. Tout est un mélange, il n'y a jamais de nuance dans ces choses-là. On sait aussi, attention, les études. Hein. Faire trop d'études, c'est côtoyer des gens qui ne sont pas agréés, approuvés par Dieu. Donc il s'agit toujours de rendre les gens encore plus esclaves, quel que soit leur état dans leur vie, et quel que soit leur âge. Page 16, numéro 9. Isaïe et sa femme. Donner la priorité au service de Jéhovah. Ça n'a sûrement pas empêché d'avoir une vie de couple normale. Hein. Isaïe était un prophète. Oui, c'était à l'époque des prophètes. Aujourd'hui, on n'est plus à l'époque des prophètes. Le Christ a tout accompli, mais bon. Et comme sa femme était appelée la prophétesse, il est probable qu'elle ait eu ses propres missions. Référence à Isaïe 8, versets 1 à 4. Manifestement, le culte de Jéhovah occupait la première place dans leur vie. Quel excellent exemple il laisse au couple de notre époque. Alors, depuis, le message d'Isaïe a été accompli par Yeshua, c'est-à-dire Jésus, Jésus le Christ. Donc, reprendre des exemples de l'Ancien Testament de couples pour dire, vous voyez, on a l'exemple véritable, donc ne pensez pas trop à vous dépêcher à fonder une famille. Le plus important, c'est d'annoncer des prophéties. Voilà, comme si les prophéties n'avaient pas été accomplies par Jésus-Christ. Mais quelque part, c'est juste de porter ce nom de témoin de Jéhovah, car cette société n'est pas témoin du tout de Jésus-Christ. C'est une évidence que Jésus-Christ ne fait que décor dans une religion fabriquée, au service de quelques personnes qui veulent manipuler les autres. Page 17, numéro 11. Les jeunes mariés peuvent aussi imiter l'exemple de Priscille et Aquilas, un couple de juifs qui habitaient à Rome. Donc là, on repart aussi sur le Nouveau Testament. Alors là, évidemment, là encore, à l'époque du Nouveau Testament, la vie n'était pas exactement la même. À Corinthe, ils se sont pleinement investis dans l'assemblée locale et ont collaboré avec Paul pour fortifier les frères et sœurs. Plus tard, ils sont allés vivre dans d'autres villes où il y avait besoin de plus de proclamateurs. Les proclamateurs, c'était annoncer la bonne nouvelle de la résurrection, la bonne nouvelle du royaume de Dieu déjà ici et maintenant, et non pas de proclamer un paradis qui reviendrait sur terre, le retour du paradis perdu. Donc, on ne sait pas trop quand. C'est ça quand même. Plaquer la doctrine des témoins de Jéhovah sur ce que faisaient les premiers chrétiens, en disant, vous voyez, c'est ce qu'ils faisaient, donc on fait pareil, et il faut encore plus proclamer, c'est vraiment se moquer de monde, et encore, j'essaie d'être poli, parce que normalement, j'utiliserai un vocabulaire beaucoup plus cru, et peut-être du coup un peu choquant. Mais non, ils n'ont pas proclamé le retour d'un paradis sur terre quand des prophéties de l'Ancien Testament, avec des calculs bizarres, se réaliseraient quand en fait? En 1914, ça n'a pas marché. En 1925, ça n'a pas marché. 1975, pas plus. Et là, certaines dates commencent à circuler sur des forums où il y a des témoins de Jéhovah qui parlent de 2032. Pour l'instant, je n'ai pas vu ça encore dans les publication officielle, donc je dis cela uniquement comme une hypothèse. Non, ils n'ont pas proclamé un paradis perdu qui reviendrait sur Terre dans, en tout cas, au minimum, plus de 2000 ans. Ils avaient autre chose à faire que d'imaginer ce genre de choses. C'est Jésus-Christ, le cœur de la foi, qui a été proclamé par les premiers chrétiens, et les chrétiens en fait en général, hein, et non pas un retour d'un paradis sur Terre. Un peu plus loin.
Russell raconte, alors pas Charles Russell, mais Russell comme prénom, hein, donc un témoignage. Pendant nos fréquentations, nous avons parlé en détail de nos objectifs spirituels. Élisabeth, donc sa femme, ajoute, on a eu cette discussion pour que plus tard, quand on aurait des décisions à prendre, on veille à faire des choix qui ne nous empêchent pas d'atteindre nos objectifs. Donc là, on retrouve toujours, c'est quand même impressionnant, le même vocabulaire. Combien de fois dans les publications de la Watchtower, il dit, voilà, atteins des objectifs raisonnables. Les objectifs raisonnables, alors ce n'est pas des objectifs sur lesquels on va raisonner, non, ce sont les objectifs qui te sont donnés à toi par la Watchtower. Hein. Ce n'est pas toi qui vas réfléchir, on a réfléchi pour toi en avance. Hein. D'atteindre nos objectifs, faites-moi rire. Dans cette publication, ce ne sont certainement pas des objectifs personnels, mais des objectifs de la Watchtower comme une entreprise. D'ailleurs, c'est un vocabulaire d'entreprise. Il ne s'agit pas d'être contre les entreprises. Je veux juste dire qu'un vocabulaire d'entreprise ne correspond pas forcément au message de l'Évangile, ou du moins au vocabulaire de la bonne nouvelle, au vocabulaire de Jésus le Christ. Avec les apôtres, il ne leur a pas dit, alors voilà, vous avez des objectifs précis de tel rendement. Non, il leur a dit, voilà, annoncez la bonne nouvelle, baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et oui, c'est ce qu'on appellera plus tard la Trinité. Mais même si on ne veut pas l'appeler comme ça, c'est quand même assez clair sur un seul Dieu qui est vu de trois manières différentes. Et ce ne sont pas trois dieux, mais un seul, Père, Fils et Saint-Esprit. Et donc, il n'aura pas donné des objectifs comme à une entreprise. Hein. Par ailleurs, s'il n'avait gardé que les apôtres qui avaient été vraiment fidèles, il n'eût point resté vraiment beaucoup d'apôtres. Hein. Bon, Judas, d'accord, mais Pierre, il a trahi le Christ. Jacques et Jean ont demandé d'avoir la meilleure place dans la gloire du Christ. Nous avons voilà, beaucoup de problèmes d'orgueil, de division, de concurrence au sein même des apôtres. Et pourtant, de quelqu'un qui a un problème avec la foi. Hein. Thomas, à un moment aussi, qui dira « Mon Seigneur et mon Dieu hein, », littéralement. Hein. En grec, c'est théos, ça se traduit par Dieu, pas par autre chose. Et qui montre bien que Jésus est aussi de nature divine et non pas quelque chose d'inventé ou de surinventé après par le christianisme. Donc tout cela montre que s'il y avait vraiment des objectifs à atteindre, les apôtres ne seraient pas restés très longtemps, et que si l'amitié de Dieu ne concernait que ceux qui sont vraiment fidèles, eh bien l'Église n'aurait finalement même pas commencé, quoi, en fait. Un peu plus loin, comme Russell et Élisabeth, c'est le numéro 13, paragraphe 13 de la page 18. Beaucoup de couples ont décidé de mener une vie simple pour pouvoir consacrer le plus de temps possible à l'activité de prédication et d'enseignement. Donc ça montre bien que ce ne sont pas leurs objectifs personnels, mais que c'est demandé par la Watchtower. La publication de tout ça, ce sont ceux qui tirent les ficelles à New York. Hein. Quand des conjoints se fixent des objectifs spirituels et qui font tous les deux des efforts pour les atteindre, de nombreuses bénédictions les attendent. Ils verront que Jéhovah prend soin d'eux, leur confiance en lui grandira, et cela les rendra profondément heureux. Lire Psaume 28, 7. Évidemment, quel rapport entre l'époque du psalmiste, notamment le roi David, et puis ceux qui sont là pour prêcher, non pas prêcher en ayant travaillé, bien sûr, sur le contexte historique des textes bibliques. Non, 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 pas ceux qui auront quelques bases de grec et d'hébreu, ou peut-être auront lu des manuels pour les aider, et se faire donc une opinion aussi personnelle, hein, de l'Ancien comme du Nouveau Testament. Non, ceux qui vont rabâcher ce qui marquait là, et ce qui marquait là est déjà du copier-coller des autres publications, des livres qui font 100 ou 200 pages, des petits livres que j'ai évoqués dans cette même liste de lecture intitulée « Documents des témoins de Jéhovah 1995 à 2021 ». Donc voilà, encore des objectifs que eux se sont fixés, mais qui bizarrement sont exactement ce qu'on leur demande. Voilà. Quelle est la part personnelle ? Les initiatives, mais ce ne sont pas des initiatives quand on plaque exactement sa vie sur ce qui est demandé par d'autres personnes. Numéro 14. Il y a encore un autre exemple que les jeunes mariés peuvent imiter, celui de l'apôtre Pierre et de sa femme. Donc là, on aimerait bien savoir si sa femme était aussi à plein temps dans la prédication. Dans tous les cas, ce qui serait intéressant de se poser comme question, c'est pourquoi il ne crée pas donc un ministère à plein temps pour les couples.
Et oui, mais s'il crée un ministère à plein temps, dans la logique des choses, quand on a de quoi financer, on finance. Pourtant, il semble qu'il y ait quand même beaucoup d'argent chez la Watchtower. Comment ça se fait qu'ils ne financent pas des gens? Ce sont des gens qui travaillent à plein temps pour eux, ils n'ont droit à rien. C'est quand même assez étonnant. L'argent ne tombe pas du ciel, mais à partir du moment où tout est fait pour être au service donc de soi-disant un Jéhovah, hein, qui en fait plutôt être au service d'une organisation de personnes qui veulent rendre les autres esclaves, eh bien normalement quand il y a des gens qui prennent un plein temps, eh bien ce serait quand même logique qu'ils puissent être un peu rémunérés, ne serait-ce que symboliquement, ça s'appelle reconnaître les gens. Voilà. C'est vrai que dans les églises protestantes, l'Église catholique et orthodoxe aussi, l'Église protestante, il y a une formation pour des pasteurs, oui formés, hein, c'est-à-dire c'est pas rabâcher ce qu'on nous dit. Hein. La faculté de théologie, c'est pas voilà, vous devrez dire ça aux gens parce que tel verset s'interprète comme ça et puis c'est tout. Non, c'est apprends à interpréter en connaissant le plus possible le contexte historique et en continuant à étudier la théologie une fois que tu seras pasteur, parce que c'est toute la vie qu'on doit étudier la théologie, parce qu'il y a des nouveautés sur voilà comment on peut comprendre les choses, tel manuscrit qui a été retrouvé, telles interprétations, etc. Ce travail-là, c'est le travail de toute une vie et implique, certes, s'il y a une unité de, on va dire, un corpus, il y a un credo que l'on professe, il y a des idées fondamentales qui font qu'on fait partie de la même église protestante et finalement aussi du christianisme, mais il y a aussi la part personnelle d'interprétation. Sauf que nous, c'est un ministère, c'est un métier aussi, parce que c'est 5 ans d'études au sûr, et puis donc on est rémunéré, c'est un plein temps. Pour ce qui est donc, ça dépend, il y a des églises évangéliques qui ne sont pas assez nombreux, ils ne peuvent pas forcément payer les pasteurs, c'est une question d'argent, c'est pas leur faute. Mais quand on est quand même, quand on se prétend être très nombreux, des millions dans le monde, tout ça, eh bien peut-être que le moindre des respects, ce serait de rémunérer un petit peu les gens qui quand même font le travail du terrain, qui est un travail pénible. Bon. Je poursuis le numéro 18 à la page 19. Jeunes mariés, réfléchissez. Ah, ça y est, on est, vous vous rappelez la dernière fois, si vous avez vu la dernière vidéo à ce sujet-là, c'est-à-dire la tour de garde donc, du mois d'octobre, qui était un morceau d'anthologie, le côté impératif. Réfléchissez à la façon dont vous orientez votre vie. Donnez-vous à Jéhovah le meilleur de vous-même pour lui montrer à quel point vous appréciez tout ce qu'il fait pour vous. Alors quand on insiste comme ça sur le fait que il faut donner à leur pseudo-dieu Jéhovah la priorité, dans ce cas-là, il faut être logique avec eux-mêmes. Pourquoi est-ce qu'ils n'insistent pas sur le célibat? Comme ça, on n'a même pas à s'occuper de sa femme ou de son mari. Si on va aller jusqu'au bout des choses, il faut être logique au bout d'un moment. Hein. Faites de cette question l'objet de vos prières. Vous vous rendez compte, dans la vie spirituelle, dans la vie intime, on vous dit voilà ce que vous devez faire. C'est un impératif. Faites de cette question l'objet de vos prières. Recherchez, encore un impératif, les principes bibliques qui s'appliquent à votre situation. Ben, en gros, c'est une façon encore détournée de dire relisez cette tour de garde et les autres, puisque là, vous avez la vérité. Puis, appliquez, encore un impératif, les conseils que Jéhovah vous offre. Enfin, non, les conseils que la Watchtower vous offre. Soyez convaincus. Ça fait beaucoup de fois que l'on voit ce terme. Soyez convaincus, soyez sûrs. Toujours des impératifs. Que si vous donnez la priorité à son service, votre vie sera heureuse et pleine de sens. Voilà. Si vous êtes esclave, vous serez heureux. En fait, ce n'est pas la peine de se poser la question, on vous le dit. Page 20. Ta foi sera-t-elle assez forte? Es-tu parfois inquiet en pensant aux événements qui nous attendent? Alors, petite parenthèse, souvent, pas à toutes les publications, mais dans la plupart des publications donc la tour de garde, vous avez un endroit où, au cas où vous ne soyez pas assez inquiet, on vous dit « Est-ce que vous pensez à ça ?» Alors, les questions super orientées, qui sont toujours d'une grande nuance. La destruction de la fausse religion. Est-ce que vous êtes inquiet parfois de ces événements qui doivent arriver, bien sûr, hein, parce qu'on vous le dit. L'attaque de Gog et Magog et la guerre d'Armageddon. Là, en prenant un ou deux versets de l'Apocalypse, évidemment hors contexte,
pas non plus exagéré, et sur des choses très symboliques ou qui n'ont rien à voir avec un avenir, mais qui faisaient référence à d'anciennes batailles. Te demandes-tu parfois, vais-je réussir à rester fidèle quand ces événements terrifiants se produiront? Si une telle question t'a déjà traversé l'esprit, l'examen des paroles de Jésus qui constitue notre verset, thème, te sera utile. Jésus a dit à ses disciples que votre cœur ne soit pas anxieux, exercez la foi. Jean 14, verset 1. Oui, et aussi dans le même passage, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Hein, ce qui montre bien que la foi en Dieu, c'est la foi en Dieu le Père et aussi la foi en Dieu le Fils. En effet, une foi forte te permettra d'envisager l'avenir avec courage. Voilà, donc il est important à chaque fois de rappeler que l'avenir est quand même compliqué et particulièrement anxieux. Voilà. Il s'agissait donc de se sacrifier pour l'association des témoins de Jéhovah, sacrifier sa vie de couple, et maintenant, attention, si jamais tu n'as pas assez peur, eh bien continue d'avoir peur, mais on te donne quand même le courage. C'est toujours ce côté confusion avec une opposition, je dirais, émotionnelle. D'un côté, un aspect très noir, très négatif, et d'un autre côté, le positif, bien sûr, qui ne peut être que au sein de la secte, pour bien enfermer les gens. Un peu plus loin, donc numéro 3, il est normal pour un chef de famille de vouloir fournir de quoi manger, de quoi s'habiller et un logement à sa femme et à ses enfants. Bon, alors visiblement, en 2021, chez les témoins de Jéhovah, les femmes ne travaillent pas. Si c'est le cas, j'imagine que c'est un choix évidemment très personnel, très réfléchi. Bon. Un peu plus loin. Mais ce n'est pas si facile en ces derniers jours. Ah, et oui. C'est un syllogisme. Hein. Voilà. Ce sont les derniers jours. Pourquoi? Parce que ce sont les derniers jours. Ce n'est pas facile. Pourquoi? On est les derniers jours. Puisqu'on te le dit. Voilà. Un peu plus loin, donc, la page numéro 25, le numéro 17. As-tu perdu un parent ou un ami? Alors prends le temps de renforcer ta conviction. Conviction, toujours dans le côté cérébral. C'est-à-dire un apprentissage, en fait. Ce n'est pas une conviction personnelle travaillée avec le temps et la curiosité spirituelle sur d'autres religions ou d'autres églises. Il n'y a pas d'autres églises, il n'y a que qui sont dans le vrai. C'est ta conviction, c'est-à-dire ce qu'on essaie de te mettre dans la tête là. Prends le temps de renforcer ta conviction et soyez convaincus que Jéhovah va ramener les morts à la vie en relisant les récits bibliques de résurrection. Es-tu terriblement triste parce qu'un membre de ta famille a été excommunié? Dans ce cas, étudie la Bible pour renforcer ta conviction que Jéhovah corrige toujours avec justice. Et oui, évidemment, il s'agit de mélanger leur Dieu, soi-disant Jéhovah, avec leur organisation qui excommunie. Hein. Ce n'est pas Jéhovah qui est excommunié, c'est la Watchtower qui est excommuniée. La Bible est utilisée ici, comme bien des fois, comme moyen de conviction, et non pas comme des passages inspirés, mais pas inspirés pour dire « ting », la vérité qui tombe du ciel, mais pour dire « voilà l'expérience de croyants différents entre eux, par les âges, par leur personnalité, par leur histoire, unis par la foi au Dieu d'Israël, et ensuite des croyants unis par Jésus le ressuscité dont ils veulent témoigner. C'est ce qu'on appellera ça le Nouveau Testament. Il ne s'agit pas de convaincre. La question du doute, elle est présente chez tous les prophètes, chez les apôtres, jusqu'à Jésus lui-même sur la croix. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et il est lui-même pourtant de nature divine, et aussi bien sûr il est un homme, donc on peut comprendre cela. Le doute existe partout dans la vie des croyants, mais quand on est dans une secte, le doute est interdit, parce qu'il faut faire peur aux gens, et pour éviter absolument qu'ils s'en aillent. Le numéro 19. Jésus n'a pas hésité à faire remarquer à ses disciples qu'il manquait de foi dans certains domaines. Oui, tout à fait. Et puis, il leur a fait remarquer aussi qu'il ne les virait pas, hein, malgré leur manque de foi. Il les a envoyés annoncer la bonne nouvelle malgré leur manque de foi. Il a aussi pardonné à l'apôtre Pierre 3 fois celui qui l'avait renié. Donc le fait d'avoir manqué de foi à certains moments n'ont pas eu de conséquences sur l'annonce de l'évangile. Hein.
Mais il n'a jamais douté qu'avec le soutien de Jéhovah, ils parviendraient à surmonter les épreuves qui les attendaient. Oui, le Christ a prié effectivement le Père. Il a prié le Père pour que l'Église de l'époque et celle plus tard soient unies et puissent avancer. Elle puisse avancer, pas avancer comme une entreprise, hein, mais puisse survivre malgré les épreuves. C'est tout à fait juste. Bon, ce n'est pas le soutien de Jéhovah, puisque le Christ s'adresse à Dieu comme un Père, et encore une fois, si ce tétragramme, vocalisé, interprété en Jéhovah était si important, il aurait été dans le Nouveau Testament. Pourquoi? Parce que dans le Nouveau Testament, vous avez des mots qui ne sont pas grecs, mais qui sont transcrits en grec. Par exemple, lorsque Jésus fait lever une jeune fille qui était, selon interprétation, soit gravement malade, soit même morte, il y a marqué Talitha koum, ce qui signifie jeune fille, lève-toi. Donc en grec, l'auteur en grec a marqué Talitha koum, qui est de l'araméen, c'était le patois que parlait Jésus, qui ressemble à de l'hébreu. Eh bien, il a transcrit en grec Talitha koum. Et bien sûr, étant donné que les gens qui lisaient ou qui entendaient le grec, ils ne captaient pas du tout ce que signifie Talitha koum, tout le monde ne connaissait pas le dialecte, le patois araméen. Il traduit oui, ce qui signifie donc jeune fille, lève-toi. Donc si le tétragramme et le soi-disant nom de Dieu Jéhovah étaient si importants, étaient le centre de tout, il eût été tout à fait possible pour les auteurs du Nouveau Testament de transcrire en grec Jéhovah. Oui, parce que le son J, on ne connaît pas trop. Hein. En français, oui, mais peut-être pas en hébreu ou en grec. En grec, il y a le son G, mais pas forcément le son Je. Du coup, voilà, ça montre bien, encore une fois, la stupidité et le mensonge de prétendre que cette interprétation du tétragramme Jéhovah, alors ça dépend quelle langue, hein, eh bien, serait la vraie. Si c'était si importante, on peut se demander, en tout cas je me demande, comment cela se fait-il qu'il n'est pas transcrit dans le Nouveau Testament. Non, on voit que Jésus parle à Dieu comme à un père, qu'on s'adresse à Dieu en parlant de Dieu, théos, hein, ils utilisent des mots grecs, ils n'ont pas besoin de reprendre du tétragramme. Hein. Fin de parenthèse. Il savait que grâce à une foi forte, une grande foule survivrait à la grande tribulation. Révélation 7, 9, 14. Alors, ce n'est pas grâce à une foi forte, mais grâce à l'Esprit Saint qui guide la Sainte Église universelle qu'on peut survivre aux épreuves. Parce que si on dit c'est grâce à la foi, ça veut dire c'est uniquement grâce à l'être humain et à son effort. Théologie des œuvres et pas de la grâce. D'habitude. La grande tribulation, je ne reviens pas, je ne vais pas le répéter 50 fois, dans le livre de l'Apocalypse, que l'on peut traduire par révélation, ça c'est juste, oui, eh bien, fait sans doute référence à ceux qui sont déjà martyrs à cause de l'Empire romain, puisque c'est le contexte de ce livre. En feras-tu partie? Avec l'aide de Jéhovah, tu le pourrais, pas avec l'aide du Christ. Non, le Christ, il fait des corps, il fait pot de fleurs. Hein. Si tu saisis dès maintenant toutes les occasions de fortifier ta foi. Référence à Hébreux 10, 39. C'est-à-dire, traduction, si tu apprends par cœur ce qu'on te dit, que tu mets en pratique ce qu'on te dit, parce qu'on sait mieux que toi. Et je termine avec la page 31. Le titre de l'article de cette page, c'est « Qu'est devenu Ninive après l'époque de Jonas ?» Donc là, on a des choses intéressantes sur le côté géographique et culturel de Ninive. Et puis à la fin, voici ce qui est écrit pour terminer. L'accomplissement précis de ce que la Bible avait annoncé au sujet de Ninive. C'est-à-dire que Jonas était censé annoncer à ses habitants que ça allait barder pour eux parce qu'ils avaient fait tout et n'importe quoi. Et finalement, Dieu n'a pas souhaité cette destruction. Renforce notre conviction que les prophéties concernant la fin des puissances politiques d'aujourd'hui se réaliseront également. Donc toujours pareil, Daniel et Révélation, utilisés totalement hors contexte. Donc on reprend toujours de l'Ancien Testament et de l'Apocalypse de Jean, Révélation accordée à Jean, pour évoquer la destruction. Voilà, c'est toujours important de rappeler que quand même, faites attention, est-ce que vous voulez être détruit aussi? Non. Laissons cela à la fausse religion, c'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas
témoins de Jéhovah, laissons cela à toutes les puissances publiques, etc. Donc, pour terminer, encore un petit rappel, une exhortation, si je puis me permettre, aux gens, croyants ou pas croyants, ce n'est pas la question, qui sont engagés dans les pouvoirs publics, si jamais il y a des gens qui regardaient cette vidéo, prenez bien conscience qu'il existe des personnes pour qui leur grande espérance, la grande espérance pour eux, ou du moins une grande partie de cette espérance, c'est votre destruction, à vous, pouvoir politique. Je pense que c'est important quand même de le mettre en tête. Pour nous, en tant que chrétiens, pour les personnes qui sont engagées dans une religion ou dans une autre, eh bien, c'est important de connaître ces publications. Parce que la grande espérance, c'est que nous serons aussi détruits. Voilà, tout sera détruit, mais avec une priorité pour les faux religieux, des gens comme moi, par exemple, hein, et puis la politique. Voilà, c'est important qu'on ne croit pas que la religion, l'espérance qui peut exister chez un être humain n'a pas forcément de conséquences le jour où on sera très nombreux. Voilà. Il pourrait y avoir des conséquences si ces gens-là étaient, je ne sais pas, des dizaines de millions, par exemple en France, des gens pour qui la grande espérance, c'est la destruction des autres. Il me semble intéressant, je ne suis pas en train de dire que ce sont des terroristes, c'est pas vrai, et jamais il y a un appel à prendre les armes ou quoi que ce soit, soyons clairs. Mais malgré tout, c'est important de connaître l'espérance des gens. Il y en a qui ont l'espérance, voilà, d'une vie éternelle, ça existe dans plusieurs religions. Cette espérance-là n'est pas forcément liée au plaisir, entre guillemets, de voir détruire les autres, voilà. Donc c'est important quand même d'être au courant de ce genre de choses. Je vous remercie pour le visionnage de cette courte vidéo et je vous dis, Dieu voulant, à une prochaine. Au revoir.